C'est plus lourd que prévu. Je vais me taper avec un mec de 158 kg. Bon les gars, et les filles, mon dernier partenaire, il tenait dans ce sac, un Davy Donna, il tenait là-dedans. Mais le prochain, non. Donc j'ai fait appel à des copains déménageurs. On a mis mon prochain adversaire dans un 33 tonnes. Et là, c'était limite. Mais on a poussé un petit peu et il est rentré en entier. Donc voilà, aujourd'hui, c'est du lourd, dans tous les sens du terme. On a eu Aurélien Lejeune, qui m'a fortement impressionné par son gabarit. Et ça vous a plu en plus. Et là, ce sera un petit peu la même histoire, sauf que ce sera un bodybuilder, un des plus gros bodybuilders français, même mondial, qu'on va rencontrer. Et qu'est-ce qu'on fait avec un bodybuilder? On fait de la muscu et on fait de la baston. Oh, est-ce que vous connaissez Doomsday Last Survivor? Le jeu de zombies du moment avec des graphismes ultra réalistes. Un peu à la Warcraft. Tu construis ton refuge et tu mets les barbelés, les trucs pour pas que les zombies viennent. Tu recrutes tes héros et tu augmentes leurs capacités, leurs aptitudes en fonction de ton style de jeu. Qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que j'entends là? Il y en a partout, faut les défoncer. C'est un zombie. Alors regardez, qu'est-ce qu'il y a, coquin? Il est comme un con. Tiens. Et c'est un jeu ultra réaliste. Il est encore là, lui. Allez, dégage. Tu vas crever. Oh putain. Couchez le zombie là. Tu te tais. Voilà. Bon, sauf que dans le jeu, ils viennent à 30, 50, 100, et puis t'as pas ton petit couteau en plastique, tu les dégommes, tu les dézingues, tu mets tes petites tourelles, c'est très rigolo, très rigolo. Et puis tu peux t'associer avec d'autres équipes pour les défoncer, pour vous défoncer entre vous. Bon, en gros, c'est un carnage. Et puis moi, j'aime bien les trucs post-apocalyptiques. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça stylé. Et étant un grand fan de Walking Dead, je l'ai saigné ce jeu, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux ta dose de Doomsday Survivors? Comment s'appelle le truc? Doomsday Last Survivor. Tu n'es pas censé parler, zombie. Mais c'est un faux zombie, En vrai, ça n'existe pas, sinon vous ferez des cauchemars. Regardez, il s'appelle Mohamed. Allô? Bon, il est quand même un petit peu excité. Clique sur le lien en description et tu obtiens 250 € en cadeau pour améliorer ton refuge. Et tu participes automatiquement à un concours pour gagner un iPhone 14. Lâchez-moi, monsieur le zombie. Et n'oubliez pas, les gars, avec Doomsday Last Survivor, 250 € offerts. Avec le lien en description, 250 offerts. Vous pourrez acheter plein de trucs pour construire votre communauté. Les 250 € uniquement via le lien en description. Donc j'espère que je vais quand même arriver à le titiller en baston. J'ai pas la bouche sèche parce que les bodybuilders, ils sont pas très rapides et pas très mobiles. Donc en général, c'est pas hyper dur. Là, j'ouvre ma gueule, mais il va me mettre une steak et je vais finir KO. C'est possible, c'est possible. En tout cas, je lui dirais d'aller fort parce que moi, je veux voir ce que ça fait d'affronter un bestiau de cet acabit. Et le bestiau en question, on va tout de suite aller voir à la salle de Fred Monpot. On va commencer avec une petite séance de muscu et ensuite on ira à Vincennes au Cercle Tissier pour se battre. Parce qu'on est quand même là pour ça. Pour se battre. Le mec il me regarde dans sa voiture. Comment ça pour se battre? Ce matin j'ai mangé léger parce que je veux avoir le ventre plat. Et ouais, je suis comme les influenceuses. Je me cambre et qu'est-ce que je te dise? Il faut attirer le chaland. J'ai mangé léger et puis vu que j'ai un petit peu de gras en ce moment, faut que je le perde. Une mouche, il m'a attaqué. Et puis voilà, parce qu'il faut être beau pour Karaté Bushido. Il faut être beau pour soi-même et pour ma chérie aussi, faut être beau. Sinon, tout se barre. Et à 44 ans, c'est pas maintenant qu'il faut se relâcher. Et on va voir la fameuse bête. Parce qu'à ce niveau physique, c'est plus un colosse, c'est une bête. Allez, Studio Sport, Fred Monpot. Bon, le voilà, le poulain.
Le poulain. Tu vas bien? Bonjour. Bon bah voilà. Alors ouais. Ah oui, je vais rigoler comme un con. Hein. Je suis impressionné. Donc voilà. Bon, c'est déjà vu. Oui. Ouais. Mais je l'ai vu de loin. Non, je crois qu'il était prêt. Et de près, donc? Bah de près, non. On fait où est le soleil? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je suis avec mon pote Fred Monpeau. Ous. Donc multiple champion de bodybuilding naturel. Voilà. Surnaturel. Grand professeur de musculation, émérite. Ouais. Il y a donc Morgan Ast. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça, tout à fait. Un des plus gros bodybuilders au monde. Hein. Je pense que c'est le plus gros bodybuilder français. Oui. Ouais. Un des plus gros au monde et un des plus forts aussi. Oui. Parce que j'ai fait les deux disciplines. J'ai fait et la partie strongman et la partie body. Voilà, il était Également. champion de France en strongman, champion de France en bodybuilding. IBBF, c'est ça? IFBB. IFBB. Et deuxième au championnat du monde aussi, c'est ça? Non, j'ai pas fait les championnats du monde. Après, j'ai fait des grands prix pro. J'ai eu ma carte pro et j'ai fait plusieurs grands prix pro. C'est ça. Voilà. Et c'est quoi le Graal? C'est l'Arnold classique? L'Arnold Classique où j'ai gagné, où j'ai obtenu ma carte pro. Ça, c'est Voilà. magnifique. Ça. Et c'est Arnold qui m'a rendu la carte Ah bon pro. Ouais. Un des meilleurs souvenirs. Ça fait quelque chose? Ah, carrément, ouais. Oui. Carrément. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Putain, bah, on le regarde, tu vois, c'est comme si tu étais avec, je sais pas, avec Nabila, tu sais pas regarder. Non, calme-toi. Calme-toi, là, tu... Non, c'est pas si tu regardes dans les yeux ou tu regardes le corps, tu sais pas, tu t'hésites. Non, je t'ai pas comparé avec Non, Nabila. j'espère bien, non, mais... Enfin si, mais dans le... Putain, le truc, c'est impressionnant. Hein? On va faire encore Et là, t'es pas congestionné? Ben non, je t'attends. Je suis même endormi, là. Je t'attends depuis une heure. endormi là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que moi, je suis un mec costaud, normalement. Ouais. Bah non. Pas aujourd'hui. Bon, je vais te plier les barres, Allez, fais-moi voir ça. puis après on fera un peu de baston. Ouais. T'en as Allez. déjà fait un peu? Un petit peu, ouais. Bah, On va dire, hein? avec des potes ouais, qui en font. Et puis de la sécu aussi, non? La sécu aussi, ouais. Donc t'as distribué des On phalanges. a le droit de le dire, ça ou pas? Et ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait ça plus de 10 ans. Hein. La Oh sécu. putain. Et ben, je tremble un petit peu des pattes. C'est normal, c'est des gens qui sont... C'est surhumain, c'est n'importe quoi, hein, on bouffe de rien. Donc on va s'entraîner, on va faire de la muscu, on va faire son domaine. Et puis ensuite, il va venir dans le mien et puis on verra ce qui se passe. Parce que dans les sports de combat, on se dit toujours, c'est quoi le mieux? Il faut être rapide, il faut être fort, il faut être massif. On se demande toujours, qu'est-ce qu'un gars comme ça peut faire en baston contre un bon combattant comme moi, tu vois, je ne suis pas non plus... Mais on se dit, est-ce que ces gros muscles ils vont l'asphyxier? Est-ce qu'il va être mobile? Est-ce qu'il va être agile? Ouais. Bah, c'est des questions qu'on se pose naturellement. Bien sûr, Et aujourd'hui, on va peut-être y répondre dans une certaine mesure. je pense. Hein? Ça Super. marche. Bon, on Allez. commence avec la partie muscu. Je vais faire gonfler mes petits bibis. Parce que, ouais, pour le coup, ils sont petits aujourd'hui. Tu vois, à froid. Et c'est son gauche. Eh Fred, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Vas-y, toi aussi, vas-y, compare. Ils sont petits, moi. Vas-y. Petite boule, moi. Petite boule. Ouais, t'es encore présent, hein? Ton poids d'ailleurs, c'est quoi? 158. 158. Là, ouais. D'accord. Donc tu prends deux balances, une à côté de l'autre, Ouais, et t'additionnes c'est ça. les deux? Voilà. Et toi Fredo? Ouais, 94. 94? Ouais. C'est vrai? Ouais. 94? T'es énorme, frérot. Bah, Quoi? ouais. Mais je suis grand. Quel âge tu as, toi? 57 ans. 57 ans. Vous avez vu ça? Ouais. Bon, on arrête de parler, on va s'entraîner. Bah, du coup, ça sert à quelque chose? De faire ça? Non. C'est rien. C'est vrai, moi, t'es tout de ma gueule. Ça sert à quelque chose? Non, non, ça sert à rien. Donc, avant de faire la muscu, je fais pas ça. Non, tu t'échauffes avec, sur la machine avec un poids léger. Ouais. Et Ça met pas un peu de synovie articulaire? L'équipe synoviale, face du vélo à guette. c'est ça, ouais. L'elliptique. Tu vois, tu bouges les jambes, le bras. Mais quand donc même ça- avec une tension, tu vois. Oui. Pas dans le vide. Ça dans le vide, ça sert à rien. Ouais. Ah oui, tiens, comme ça, on finit avec ça. T'as un truc à dips, frérot? Comme ça, c'est réglé. Comme ça, après, on n'en parle plus. Donc, notre ami MC Jean Gabin. Big up à toi, J'aime MC. bien. Moi, je l'adore. Bien sûr que j'adore, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce que je pose une question que... Non, je voulais juste savoir si ça fait le trapèze. Là, c'est grand dorsal. L'abaisseur de l'omoplate. Grand dorsal, Grand pectoral grand pectoral. et grand. Après, si tu dis des conneries, ils vont... J'ai demandé au plus grand kiné du monde et tout. Ah, t'as demandé avant? Je me renseigne, comment tu le sais
Ah, j'ai des bouquins. Voilà. Ah, t'as demandé aussi. Regarde. Ça fait pas le grand dentelé? Le grand dentelé, c'est quand t'as la position plutôt style en pompe, toi, quand t'es en pompe. Ça fait pas le trapèze? Le trapèze, il est régulateur, il maintient l'omoplate. Il abaisse aussi un petit peu. Voilà. Donc c'est un exercice. Allez, en synergie. allez, d'accord, Voilà. d'accord. Vous ferez votre avis vous-même. Voilà. Regardez. Bon, on va commencer par un petit rowing. Vas-y, frérot. Allez, vas-y. 3 premières reps en slow. Ouais. 3 secondes, 3 secondes. Ouais. 3 reps dynamiques. Et les 3 dernières reps, pique concentrique. Alors, normalement, c'est le plus faible qui commence. Vas-y, Pardon? chauffe la machine. Pardon? Chauffe la machine. T'as entendu ça? Normalement, c'est le plus faible qui commence. Bah, vas-y, mais naturellement, quoi. C'est parti dessus. C'est le plus faible qui commence. Vas-y. Les conseils du coach. Le buste un peu plus sur l'avant. Voilà, pour solliciter un peu plus les grands dorsales. Voilà, nickel, impeccable. Épaule bien en arrière. Cherche pas à aller trop loin en arrière, mais à plus jeter les épaules en arrière. D'accord. Épaule en arrière. Pas les mains à la taille. Ouais. Les 2 mains ici, tu vas pousser vers le sol. Sortir ta cage thoracique et tu gardes cette pression ici pour solliciter plus le grand dorsal. Tu sens la différence? Oui. Tu m'as pas donné de potion magique, Fred. C'est ce qu'on appelle un pré-workout. C'est ce que Najib appelait un énerveur. Un énerveur. Tu te souviens? Ouais, il y a de la caféine, du guarana, des trucs comme ça, quoi. Tu reconstitues l'ATP, c'est ça? Ouais. L'adénosine triphosphate, on perd un ion phosphate, ça devient l'adénosine diphosphate, et après on en regagne un. C'est bien. Et là, vous me dites, mais comment tu sais tout ça avec ton physique de lâche? La deuxième. On dirait du tang. Tu t'en rappelles, Fred, le tang? Vous connaissez pas le tang. Il y en a la moitié, les 3 quarts qui connaissent pas le tang. Ça se mangeait à la cuillère. Ça te déchirait la langue. Ton cerveau, bah, il sait pas que tu fais de la musculation. Non, non, non. Ah non, il Ah sait non, pas. non. Donc comme il ne le sait pas, bah, il faut que ce soit toi qui lui dise. D'accord. C'est pour ça qu'on fait des trucs différents, il faut bien se concentrer à chaque fois. Donc parfois, il faut parler à son cerveau. Ouais. I came to party, yeah, I came to dance. Already made reservations. Nobody stands in the way of my plans. I ain't got that kind of patience. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir si énorme? Déjà mon père qui en faisait, moi en tant que loisir. Il s'était fait une petite salle chez lui dans sa cave. Déjà gamin, tout petit, j'étais fan d'Arnold, tout ça, ce genre de personnage. Mais qui alliait physique et force en même temps. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de gonflette, etc. Moi, pour moi, tu as des gros muscles, tu as de la force. Ouais, c'est c'est sûr, aussi hein. pour ça que j'ai été sur la partie strongman. J'ai dit, allez, je vais me tester à la force, vu que je voyais que les barres avec lesquelles je travaillais à l'entraînement, c'est quand même des charges assez conséquentes. Et j'ai dit, je vais tester les épreuves d'hommes forts. Ils ont vu un body arriver, ils ont tous rigolé. Ah oui? Ah, encore un qui vient tester. Et j'ai remporté le titre sans avoir fait d'entraînement spécifique. D'accord. Et après, bon, je me suis pris au jeu. J'ai voulu faire 1 année ou 2 dedans. Où là, je me suis un peu entraîné, j'ai fait un peu de spécifique. Donc forcément, là, après, les perfs sont montés très rapidement. Parce que dès que tu as un peu de technique et plus la force, c'est... C'est exponentiel, quoi. Ouais. Et là, j'ai battu 2 fois le record de France au log. Tu sais, c'est le tronc que tu prends Ouais, au ouais. sol, que tu épaules et que tu développes. Tu as dû voir ça avec Aurélien. Ouais, ouais. Donc le premier coup, je l'ai battu à 145 kg et après à 170. Ah ouais, c'est comme si on te prenait toi. Voilà. Comme ça, là? J'ai vu là, ton intro là, avec Jérôme. Avec le banner? Ouais. Quelle intro? Bah, t'entends les pas quand tu dis il y a Jérôme qui arrive et t'entends les pas. Ah, j'ai fait la même blague de merde? C'est quoi ça? Je crois que c'est Jérôme le banner qui va passer devant là. Bah oui. Comme quoi, j'ai de la constance. Prends-moi une paire d'haltères de 40. Ah bon? Ah oui, mais c'est des livres. Ouais, c'est des LBS. Livre? Mais comment? LBS. Regarde sur internet. Ah, c'est comme en chimie, hein. Tu as l'abréviation des différents atomes. Des fois, ça ne correspond pas forcément au nom, tu vois. Qu'est-ce que c'est l'eau? C'est des molécules, c'est des H2O. H2O plus H plus 2O donne H2O. H2O, je me suis trompé, c'est 2 molécules de H et 1 molécule d'eau. C'est bon, je ne suis pas débile, je le sais. Mais je faisais un personnage. Hein? Quand tu te trompes, tu fais genre... C'est ton personnage qui prend le relais. Non, si je plaisantais. I came to party, yeah, I came to dance. Already made reservations. Nobody stands in the way of my plans. I ain't got that kind of patience. The end of the week, I turn to a freak. Go out and forget all my cares. Put in my... Et qu'est-ce qui te manque justement pour atteindre l'élite? Enfin, tu l'as atteint, mais pour justement être au sommet de l'élite? En fait, il faut que j'améliore ma shape. Le problème, c'est que je suis grand. En fait, vu que je suis grand, même en étant gros, sur scène, je paraissais longiligne. Ah, c'est
ça. Pourtant, tu prenais les mensurations par rapport à d'autres mecs qui étaient à côté de moi, j'étais plus gros. Mais sur scène, visuellement, ça fait longiligne. Poussez où, c'est mon tour. On pourra faire un posing de dos par contre peut-être. Cool. Et les mollets? Attends. Bonjour. Ça va toi? Tu leur as donné des noms? Non, Un coquin va. tic et tac. Arrête tes conneries. là. C'est mon point fort. On peut voir. Donc là c'est la spéciale mon pot. Voilà. Alors, ne dis rien. Ne dis rien. Ah bah MC m'a dit non. Il m'a dit comme ça, mais toi tu m'avais appris comme ça. C'est ton sponsor ça? Quel est ton sponsor d'ailleurs? Ah, pour le moment, il n'y en a pas. Là, je vais signer. Comment? Ouais, je t'assure. Bah Il n'y en a plus depuis peu. ah d'accord. Sponsoriser ce monsieur? Et là, je vais certainement signer avec Biotaxitech. D'accord. Voilà, on emprunt, c'est en bon parler. Allez, si vous mettez assez d'argent, le biotech, c'est tech. Hein? Faites de la contrebande ou quoi? Fred, c'est quoi ça? Et 6. Et tu récupères. Qu'est-ce que c'est? Petite boisson énergisante très très naturelle, très très bonne. Tu vas goûter ça. C'est toi qui fais ça? C'est vrai? Tant que je peux gratter des trucs gratos. Et c'est un énerveur aussi? Allez, alors calme. Énerveur calme. Oh putain, poussez-vous. Poussez-vous! C'est le poids de Morgane ça? Allez, vas-y. Double combat. Alors. Calmez-vous, hein. Oh! Oui. On n'est pas payé pour faire ça, hein. On peut rigoler, hein. Y a pas que l'argent dans la vie, hein. Oh putain, j'ai une tachycardie. Allez, on boit. Ça y est, 10. Hein. Ah, il a bien pompé à 10 aussi. Eh, ils sont bien tes produits, frérot. Tu sais que s'il y en a un de nous trois qui canne, on va faire 3 millions de vues. Hein. Bon, lui, il a ses compètes et moi, je dois continuer à... C'est plus lourd que prévu. 5 encore. C'est dégueulasse. Non, non, Je fais mes ischios en plus. Je fais mes ischios en plus. Allez, 8. Énergie du mouvement. 9. Un coup de poing qui vit. Et 10. Ah putain, je me sens pas bien. Hop, 2. Allez, 3 jambes 6. On y va. Allez, hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Attends, je vais attraper comme ça. Aussi, 1, 2, go. Derrière. Vas-y, lâche. C'est bien. Good. Oui. Ah d'accord. J'ai pas voulu t'humilier. Moi, j'aime m'entraîner. Là, tu me verras me faire mal à l'entraînement. Je kiffe ça. Tu m'enlèves ça une semaine, ça va pas, pas tu vois. bien. J'aime aller dans le dur, tu T'es vois. un compétiteur. Ouais. 11. Voilà, 100 barres. Allez. 11. Oui. Oh. Encore. Les copains, vous notez en commentaire, vous notez le physique de Morgane et le mien. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Vous mettez une note. J'ai rien dit, bah oui. Pourquoi tu... Attention, en direct du Studio Sport, by Fred Monpau, l'avenue du grand athlète, catégorie, toute catégorie. Attention, monsieur Greg MMA, de dos, double biceps. Oui, lève-moi les coudes, lève les coudes. Lève les coudes avec ses épaules. Relâchez. Attention, toujours de dos. Dorso de dos. Allez, Greg, le sapin de Noël et on ouvre le dos. Relâchez. À vous de noter. Bravo. Au suivant. En direct du Studio Sport by Fred Monpau, l'homme le plus lourd de France en bodybuilding. Attention, double biceps de dos avec Morgan Ast. Boum. Et on jette Morgan. Parfait. Attention, dorsaux de dos. Petit sapin de Noël. Oui, très bien. Attention, les juges doivent départager donc les athlètes des uns à côté des autres. Donc l'un à côté des autres, ils sont deux. Ça sent la règle. Ça sent la règle. Attention messieurs, position corrigée de dos. Double biceps. Prenez vos distances. Double biceps. Allez, tenez bien, attention. Le chairman va venir vous séparer, attention. Fléchissez bien les bras. Attention messieurs. C'était Kegreen qui s'était énervé. Position.
Le second. Attention, dorsaux de dos. On joue pas des coudes, les gars. Et on ouvre bien. Messieurs les juges, c'est bien. On baisse l'épaule droite. Greg, parfait. Et relâchez. Merci frérot. Et on les applaudit bien fort. Il sait tout faire. Bon, maintenant on va à la bagarre. Bah, j'ai pris un casque spécial parce que je crois qu'il va en avoir besoin. Commode, tu vas voir ce que je vais te faire. Si vous n'avez pas la référence, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne. Bon, on va voir s'ils ont des protèges tibia là-bas, à ta taille. Et puis bah, dans ce cas-là, on fera Kawan. Ouais, fais ce que tu veux, c'est ta partie là-bas. Eh ben on y va, c'est parti. Rendez-vous cercle Tissier. Wouh! Merci Fred Monpot. Merci pour l'accueil, merci pour l'entraînement. Bonne séance. Allez, la bagarre maintenant. La bagarre. Bon, du coup, attends, ah oui, d'accord. Putain, mais Bon, ça- bah, du coup, Un trottoir bon, pour d'accord. personne. Bon, bah, je vais marcher là alors. Ouais. Donc, toi, t'aimes bien la baston aussi ou modérément? Non, j'aime bien, ouais. Cool. C'est cool. Ouais. Bah, t'hésiteras pas à envoyer, hein? Je sais pas, tu me diras. Vas-y, fonce. Fonce. Qu'est-ce que je te dise? tu as vu ce qu'on appelle les Japonais, ils adoraient les combats de freak. Oui, Tu vois, tout à fait, ouais. Ce qu'on appelle un peu vulgairement les bêtes de foire. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que j'appelle moi les combats chauds, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'est ça, ouais. Bah, ça a commencé là-bas, hein, de toute façon. Avec Bob Sapp, c'est Tout pour à ça que fait. je ai parlé. T'aimais bien? Tout à fait. Moi, j'aimais pas parce que c'était pas la belle boxe. C'était vraiment. Ouais. C'était des coups de massue, tu vois. Il n'y avait aucun physique. C'était. Ouais, il était gros, mais bon. T'as vu, Pas de conditions. Ah, c'est sûr que t'en prends une par le casque. Tu dois la sentir passer. Hein. Tu te rappelles, il avait pris Nogueira, tu te Ouais. rappelles? Mais Il a Nogueira, fait le Nogueira, il avait gagné sur une clé, non? Ouais, Soumission, Juji c'est ça Gatame. Ouais. Bah là, on va voir si les protèges tibia à ta taille, on fera kickboxing K1. Ouais. Sinon, on fera de l'anglaise. Et puis après, on fera du grappling. Ouais, si tu veux. Fais ce que tu veux. Grappling, je connais, j'ai jamais fait, tu vois. Non, jamais? Ça m'arrange. Bon. Par là? J'ai fait 5 ans de judo quand j'étais gamin. Ah bah voilà, ça Et en s'oublie fait, pas. Ça. j'aimais pas justement le corps à corps. D'accord. Le fait d'être de coller, bloqué, ouais. tu vois, je supporte pas et d'être collé. Ouais, Oh bah maintenant, ça va être assez rare qu'on te bloque, non? ouais je pratique pas pour, donc... Et du coup, en fait, tiens, la question con, on t'a proposé cette vidéo. Pourquoi t'as dit oui, du coup? Avec toi, là Ouais. Parce que en fait, j'avais prévu de faire à peu près le même concept de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je voulais bon redémarrer ma chaîne YouTube et partager justement... Différents sports. Exactement, pour faire découvrir les autres disciplines et montrer qu'on pouvait très bien partager un moment ensemble convivial, même sûr. si on n'était pas de la même discipline, tu vois. Bah, heureusement. Hein. Ouais, non, mais la plupart des gens, tu sais que là, je sais que nous, demain, on met une photo, toi et moi, Ouais. les commentaires, je les connais déjà. Ouais, mais lui, sur le ring, il tient pas 2 secondes. C'est machin. sûr. Ils n'arrivent pas à dissocier, tu vois, que chacun ait sa discipline et ça. performe dans sa C'est ça. discipline. Ouais. C'est complètement stupide, tu vois. Ouais. Ah bah il y aura C'est toujours le conflit de force, tu sais. Voilà. peut-être des commentaires négatifs. Sauf si tu me mets KO, bah, les gens ils font ah bah non, finalement. Mais bon, les gens sont. Ouais, bah, sur cette chaîne, ils sont sympas. Hein. Ouais. Ouais. Tu vois, avec la chaîne avec Aurélien, ils ont beaucoup de commentaires positifs. D'accord. C'est pas. La communauté est très sympa d'ailleurs. Je vous refais un coucou les gars. Les commentaires sont de plus en plus intelligents. Ouais. Donc, et écrit en bon français en plus, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Ouais, moi, ce que je voulais faire à travers une vidéo, c'était vraiment ça. Faire ressortir D'accord. le partage, sans d'esprit de compétition ou autre. Tu vois, on n'est pas là pour ça. Juste vraiment montrer chacun sa discipline. Ouais. Voilà. Tu passes pas là. Si, rien. Un peu de Fosbury. Et comment tu. Le regard des gens sur toi, comment tu le perçois? Qu'est-ce que ça te fait? Alors aujourd'hui, ça me fait plus rien. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que les mentalités aussi ont évolué Oui. de ce côté-là. Et les gens ont une approche plutôt sympathique, on va dire. Oui. Ou alors curieux, mais vraiment ils s'intéressent, ils viennent poser des questions. On monte? Alors que c'est vrai qu'auparavant l'approche était différente. Et je vais même te dire que, comme je t'ai dit, j'ai commencé par le bodybuilding. Et à partir du moment où j'ai eu le titre de l'homme le plus fort de France, Ouais. les gens ont eu une approche totalement différente. D'accord. Plus un sportif. Tout à fait.
Encore une fois, ce que je te disais, pour le côté gonflette comme je pense la plupart des gens. Oui, bah, ça, Donc, c'est vrai que ça n'existe pas, quoi. Voilà. Il y a un effet pump après l'entraînement, mais Voilà, tout à fait. Ouais. si tu as des gros muscles, tu as forcément de la force. C'est ça. Sauf si tu t'es injecté du synthol comme un Oui, abruti. voilà, après Bon, ça, mais ça, c'est tout à fait. un épiphénomène. ouais, carrément. Toi, tu as fait des études d'ailleurs? Des études? Tu as fait des études? Ouais, j'ai fait des études, alors pas du tout dans le sport ou la nutrition. Ouais. J'ai fait des études dans la maintenance industrielle, au démarrage. Et après, je suis parti et j'ai eu la chance de rencontrer des sponsors qui m'ont permis de vivre de ma passion, Ouais. de voyager, d'évoluer dans ce milieu-là. D'accord. Voilà. Et depuis, tu ne vis que de sport. Alors, pas des compétitions en elles-mêmes, mais des à côté. Voilà, du sponsoring. J'ai eu la chance de travailler aussi pour, je t'ai dit, un réseau de boutiques de nutrition. Merci, monsieur. J'étais responsable développement du réseau. Donc voilà, ce qui permet d'allier travail, passion. Quoi de mieux? D'ailleurs, c'est un sport qui est difficile parce que ça rapporte que dalle, j'ai envie de dire. Tout c'est ça. Ça rapporte rien du tout. Hein? Même à ton niveau? Ah bah rien. Carrément. C'est vraiment, comme on dit, que c'est un sport de riche fait par les pauvres. Ah oui, Hein? oui. Parce que ça Qu'est-ce coûte qu'il de dit, l'oseille. Ah ouais. Bah, rien que tu comptes l'alimentation. T'as un budget alimentaire de quoi, Ouais, 1005? franchement, je compte pas. Non? Ouais, je t'assure, je calcule pas, je pense que ça me ferait peur. Après voilà, c'est tout un mode de vie, tout tourne autour de ça en fait. Ouais. Donc, mais comme je te dis, j'en ai besoin. Ce rythme de vie, les entraînements, calibrer mes repas, c'est un truc dont j'ai besoin. Sans ça, tu vois, il me manque quelque chose. Et dans ta vie sociale, Ouais. est-ce qu'elle empathie ou... De mon côté, non. Et ça va plus déranger souvent les autres, mes proches. Oui. Je sais pas, par exemple, on va faire une soirée, je vais être en prépa, je vais emmener ma gamelle. Ça va plus déranger les autres que moi. Bah oui. C'est curieux. Bah, et enfin, oui, toi en fait tu fais ton délire Moi, de ton c'est côté, mon truc, tu vois. donc tu t'en bats les steaks. C'est ça. Et ça va plus Tu sais déranger les pourquoi autres. ça les dérange? Parce que ça les renvoie entre guillemets à leur faiblesse, entre guillemets. Tu hein. penses? Oui. Parce que Peut-être. c'est comme en soirée quand les gars ils tissent tous, ils disent allez bois toi aussi. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Non, c'est possible, ouais. C'est parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas admettre leur médiocrité entre guillemets. Hein. Je dis ça, moi aussi ça m'arrive de teaser ou de m'enfiler un burger, tu vois. Mais toi, c'est une hygiène de vie, C'est ça. c'est extrême, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que pour certains, ça va être comme ils disent, des sacrifices. Moi non, comme tu dis, c'est un mode de vie. Ouais. Alors je te dis pas, hein, la phase de prépa avant les compètes de 3 mois, vraiment c'est un régime strict Ouais. et en déficit calorique. Ça c'est difficile, je dis pas le contraire. Là, effectivement, c'est des contraintes et des sacrifices. Mais le reste de l'année, quand c'est juste une diète, on va dire, propre, où tu manges à ta faim, Ouais. mais qualitatif, pour moi ça ne pose pas de problème. Tu vois. T'es exécrable dans les dernières phases de cutting Ouais. 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 C'est normal, hein. Et avec on va dire qu'au fur et à mesure des années, ça va de mieux en mieux, mais ça joue sur ton système nerveux parce que tu es fatigué, tu dors pas. Donc tu vois, après c'est... Je l'ai fait une fois pour un combat, mais j'étais agressif. Mais ouais. Ah, ça joue C'est sur le horrible. caractère. Ouais. À gauche. Attention mon frérot, hein. Ça change rien du tout. Non, ça va. Ça va. Ah oui, oui. Incroyable. Ah oui, tu m'étonnes. Ah oui, pour passer inaperçu, c'est baisé. Hein. Ah, c'est moi. Allez, venez. Venez, c'est vert. De toute façon, la voiture, je pense qu'elle va s'arrêter parce que sinon, c'est elle qui se brise, quoi. Par contre, la vérité, si je paye un billet de train ou d'avion et Ouais. que je suis à côté de toi, je Ouais. vais t'insulter, mais tout le trajet. C'est ça. Tout le trajet. Mais je vais te dire, quand je prends l'avion, et j'arrive dans l'avion, tu verrais la tête des gens qui ont une place de libre à côté d'eux. Ils doivent dire, pourvu qu'il ne soit pas lui à côté de moi. Ça va? Non, mais franchement, ouais, quand c'est dans l'avion, c'est la galère aussi bien pour moi que pour les autres, hein, Ouais. carrément. Ah ouais, c'est une horreur. C'est une horreur. Ah bah, lui, il les a reconnus tous les deux. Salut Coco. Déjà, le pilote, il dit s'il vous plaît, les 8 passagers qui sont mis à gauche, équilibrés. Ouais, oui. Bien. Attends, j'ai envie de voir un truc. Ça Vas-y, passe vas-y.
Bouge pas, bouge pas. Et tu restes bien droit, hein. Vas-y. Ça passe. C'est limite. C'est limite. Attendez-moi, monsieur. Attendez-moi. Le cercle Tissier, c'était des copains. Quand je faisais du jiu-jitsu brésilien, c'était les copains. Il y avait David Pierre-Louis qui donnait les cours au dojo 5. Et là, c'était le dojo principal. C'est là qu'enseignait Feu Christian Derval. Enchanté. Enchanté, bonjour. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Christian Tissier, le plus haut gradé hors Japon d'aïkido. Donc j'ai toujours adoré sa fluidité. Il a fait beaucoup de démonstrations à Bercy. Donc c'est un grand monsieur des arts martiaux, un des pionniers d'ailleurs. C'est très gentil, tout ce que vous dites. Non mais c'est vrai. Et sa technique est vraiment très belle. J'ai toujours apprécié ses démos. Et d'ailleurs, si vous voulez, un jour on fera une vidéo ensemble. Avec un vieux comme moi. Les vieux, les anciens, entre guillemets, c'est la mémoire du passé. Ça nous permet d'avoir une approche sur le futur plus pointue et plus précise. C'est vrai. Quand on n'écoute plus les vieux, on est amené à répéter les mêmes erreurs. Et ce monsieur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, un puits de culture, et je serais ravi de le recevoir sur une vidéo. Donc n'hésitez pas à bombarder. Nous voulons une vidéo avec Christian Tissier. Merci beaucoup. En tout cas, merci de me recevoir dans votre dojo. N'hésitez pas à aller dans son dojo aussi, si vous voulez apprendre les arts martiaux, qu'ils soient traditionnels ou sportifs. Voilà, c'est le cercle Tissier à Vincennes. Tiens, regardez là. Là, j'étais venu quelques fois m'entraîner dans cette salle. Oui, il y avait Moïse Rimbon et Francis Carmon, des très grands combattants français. Donc big up à eux. Salut Francis, salut Moïse. Donc Francis qui a eu une très belle carrière en MMA, l'UFC notamment. Et puis Moïse Rimbon qui était un des meilleurs combattants français de tous les temps. Je l'avais classé dans le top 7, je crois, de tous les temps. Alors il venait s'entraîner ici et c'était des combats très âpres et très violents. Morgane est là et maintenant on va en découdre. Donc je t'ai dit, t'hésites pas à cogner. Ouais, si tu veux. J'ai les casques, on va se mettre des casques, comme ça on sort, on va être beau. Et puis on fait quoi, un round d'anglaise et un round de grappling. Allez go. Bouche sèche. Bouche sèche. Non. Bouche sèche, non. Non. Hier, j'ai déjà fait une vidéo hier. Je me suis battu avec des Vidona, karaté, 5e dan. Là, on les enchaîne. Je me dis, est-ce que je vais réussir à faire un peu comme avec Aurélien? Je ne sais pas. C'est autre chose, mais c'est aussi un strongman, c'est un bodybuilder. Puis c'est un combattant aussi, donc ça va être très intéressant. Allez, go. C'est vraiment une chaîne de fou que je fais. Hein. Ouais. T'aimes te faire taper dessus, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Le mec avec le sourire, il travaille le matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me taper avec un mec de 158 kilos. C'est fou, hein? Non, mais c'est bien. Même moi, j'aime voir un peu ce que ça va donner, tu vois, par rapport à un combattant expérimenté. Ouais. On va voir ce que ça donne. Oui. Après, j'ai un peu ma petite idée déjà. Ouais. Je pense qu'au niveau du cardio, ça va être assez intense. Parce que du peu que j'ai pu faire, comme je t'ai dit, en fait, rien que de le faire déjà, de me concentrer, de parer les coups déjà, tu vois, j'avais tendance à m'asphyxier un peu rapidement. Parce que on se crispe. Tout à fait, en fait, c'est ce que me disait Nasser, que j'avais tendance à trop me clipser. Donc, on va voir. Je suis là pour essayer. On se chauffe une dizaine de minutes, histoire de le coup, tout ça. Puis même si ça sert à rien, c'est rien. Et je le ferai quand même. Ça sert à rien pour ma discipline, la tienne, je sais pas. Tu regardes mes vidéos d'ailleurs? Non, je t'avoue que j'ai commencé à regarder quand j'ai su que j'allais faire la vidéo avec toi. Non, mais c'est vrai. Ah d'accord. Et puis, tu sais, moi, je suis pas du tout fan de réseau. Oui. Je voulais essayer de m'y mettre, celui pour réactiver ma chaîne YouTube. Ta chaîne, c'est quoi? Comme ça, on va le dire tout de suite aussi. On va le répéter. Mais bon. C'est Morganast, tout simplement, ma chaîne YouTube. Que ce soit le YouTube ou Instagram. Ouais. Instagram, c'est morgano.69. Et dessus, pareil, il y a le lien pour la chaîne YouTube, qui pour le moment n'est pas active. Parce que j'avais fait un faux départ. Comme je vous ai dit, je suis en train de tout remettre en place avec le changement de sponsor et tout ça. Et une fois que j'aurai assez de contenu pour la redémarrer et d'avoir un suivi régulier, on mettra ça en route. Allez. Ce qui est dangereux, c'est les genoux et les cervicales. Tiens, droite-gauche. La souplesse, c'est comment, toi? Moyen. Ouais. Donc c'est marrant de voir, il y a Morgane, et derrière, il y a l'aïkido. Le bagarre.
Voilà, ça rentre. Un pouce bleu, un commentaire. Anglaise? C'est ça qui voit, hein. Baston? C'est toi le chef. Tu mets 2? Allez, vas-y. Allez, go. T'es copain. Pas taper avec la droite. Tu me dis quoi? Pas taper avec la Pourquoi? droite avec mon épaule. Ah, t'as mal à l'épaule? D'accord. C'est pas grave, fais. Bah oui. C'est trop fort, tu le dis. Allez voir. T'es blessé à l'épaule? Ouais. Mais depuis quand? Ça fait un moment. Tu me l'as pas dit? Bah non. Qu'est-ce que t'as? Une calcification. Bon, fin du round d'anglaise. Bah, il me l'avait pas dit. Mais il est blessé à l'épaule. Il a une calcification, donc du coup il peut pas envoyer la droite. Ouais. Déjà quand on fait de l'anglaise, on n'a que deux armes. Il a été amputé d'une arme, donc je savais pas. Donc il vient de me le dire. Bah, déjà c'est courageux d'avoir accepté. Et vous voyez, bon là pareil, l'espace était grand, donc c'est tout à mon avantage de tourner. C'est sûr que si on devait se battre dans une cage d'ascenseur, dans un ascenseur, ça n'aurait rien à voir, parce que ça ressemblerait à quand on est collé là. Et là, il m'en a mis un petit peu, j'ai senti. Donc mon jeu à moi, c'est de rester loin, bien sûr, et de le piquer. Alors, c'est ce que je m'attendais, c'était effectivement des coups lourds, mais pas très rapides. C'est toujours difficile d'associer vitesse et force, ce qu'on appelle la puissance. Ça, c'est des trucs de powerlifter, justement, qui sont très puissants. Tout à fait, rapidité, explosivité. Mais là, c'est de la musculation, du bodybuilding et du strongman. Donc, ils ne sont pas connus pour leur explosivité. Qu'est-ce que tu en as pensé? Vraiment handicapé par l'épaule, c'est ça qui est dommage. Je m'attendais quand même à pouvoir mettre des coups, mais en fait, que ce soit au démarrage ou à l'impact, je le sens. Ça te fait mal, ouais? Ouais. Donc ouais, je dirais que ça m'a perturbé, tu vois. Ouais. Mais bon. Bon, c'est dommage. Tu crois que tu pourras faire le grappling? On verra, par contre, il ne faudra pas que tu me mettes en hyper-extension sur l'épaule. Non. Je sais pas, mais après, ouais. Ouais. On teste. Bon. Si j'ai mal, j'arrête. Bah, moi, je suis un peu gêné aussi parce que le mec est super sympa, il accepte de venir, il se prend des coups dans le museau. Non, Bon, mais... non, mais après, on a les casques. Donc, ça fait pas mal. Ça choque un peu, mais c'est bon ça. je suis pas là pour abîmer les gens. Hein. Donc, c'est bien, frérot, courageux. Courageux de se mettre en difficulté. Parce que le mec, il représente quand même... c'est un symbole de force. Et le mec, il se met en difficulté. Donc, respect à lui. Déjà, rien que pour ça, mettez le pouce bleu. Il m'avait même pas dit qu'il avait mal. Il vient au charbon. Bon, on a adapté la séance tout à l'heure parce que Fred était au courant, donc c'est pour ça qu'on a fait le dos, tu vois. On a adapté pour pas tirer sur l'épaule. D'accord. Mais il met ses coups sur la table. Et on va voir ce que ça va donner en grappling. Peut-être que je vais être surpris. C'est des affrontements qui sont assez classiques, même dans les mangas, entre l'adversaire fin et le très costaud. Vous vous rappelez que Son Goku, il avait battu Freezer.
quand Freezer s'était mis, il avait multiplié sa puissance, il était devenu énorme. Et Sangoku l'avait défoncé justement parce que il était plus rapide. Donc Freezer avait augmenté sa force, mais pas sa vitesse. Et c'est bon, voilà, si vous vous rappelez de cette. De toute façon, vous connaissez pas Gladiator, vous connaissez pas Freezer. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Par pitié, mettez-moi en commentaire que vous connaissez ce combat de Freezer contre Sangoku. Par pitié. Merci. Grappling avec Monsieur Morgan Ast. Et il avait ses chaussettes en plus, j'avais pas vu. Donc, voilà, patinoire. Essayez de combattre sur de la glace, vous n'aurez aucune force parce que vous n'avez aucun appui. Donc la force, elle se tire du sol. Et M. Christian Tissier pourra nous l'expliquer à merveille une prochaine fois. Parce que c'est tout l'attrait de l'aïkido. C'est grappling, il faut faire tomber le copain et puis le soumettre avec une clé ou un étranglement. D'accord. Pas de coup cette fois-ci. On fait 2 minutes, comme ça ce sera pas trop long. Allez. On check? Allez, c'est parti. Tu dis stop, n'oublie pas de taper, c'est pas vrai. Ouais. Oh, ça me plaît. Go. Oh, voilà. C'est bien. Oh Ok, frérot. putain. T'as vu le cardio que ça demande? Ouais. C'est différent parce que t'es vraiment en tension continue quoi. Tout le temps, oui. Ouais. Autant la boxe, tu peux être beaucoup de relâchement et une contraction C'est ça. une fraction de seconde. Ouais. Alors que le grappling, quand t'es en contact, t'as pas le choix, c'est deux forces qui s'opposent, ça, ouais. un peu en isométrie, tu vois. Exactement. Puis bien sûr, t'essaies de glisser sous le gars, quoi. Ouais. C'est ce que j'ai fait un moment pour te choper la jambe, Ouais. te décaler, t'amener au sol. Je vais t'apprendre un petit peu quelques techniques quand même. Mais vous voyez d'ailleurs, vous m'aviez un peu critiqué quand j'avais tourné avec le jeune homme dans le sud. En fait, avec la vidéo sur Gracie, en fait, quand tu percutes, ou tu verrouilles ton poing pour faire mal, ou tu peux envoyer le poing et t'as la main déverrouillée et tu fais pas mal. En fait, voilà, tu peux verrouiller tes poings pour faire mal, ou déverrouiller, et visuellement, ce sera la même chose. Donc quand je tourne et que je sens que j'ai le dessus, ce qui arrive de temps en temps, eh ben je ne verrouille pas mes frappes. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc, tu as vu que quand tu es trop penché, si je te tire d'un coup sec au niveau de la tête, tu te mets à quatre pattes, là tu vas te faire guillotiner. Ouais. Et ensuite, un des gros principes de la lutte, ce qui était bien, c'est que tu étais un peu penché, Ouais. et ben, le but c'est de passer en dessous, D'accord. pour lui choper la jambe. Et ça, c'est une histoire de timing. Ouais. On va apprendre ça, et puis à un moment, tu m'as renversé, donc ça c'était bien, et tu auras peut-être pu tenter une clé de jambe. Ouais, mais. Faut savoir Mais les faire, les ouais, clés. Tu regardes pas l'UFC de temps en temps? De temps en temps, ouais. Faut regarder et On est faire. en train de regarder faire, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, vous voyez que c'est lui, c'est le requin, c'est le mégalodon dans son domaine. C'est difficile d'être ultra performant dans un domaine, c'est hyper spécialisé à outrance, et d'exceller dans un autre domaine. Il ne peut pas être endurant et ultra fort et ultra musclé. Donc, moi, je suis très admiratif de son travail.
Donc là, c'est une grande première pour toi en grappling. Ouais, carrément. Comment ça Première fois. se fait que tu savais qu'il fallait se mettre comme ça déjà? Bah, le centre de gravité, Ouais. ça reste quand même assez logique. Ouais. Tu vas te baisser, Ouais, ouais. enfin, si tu vas trouver le point de gravité, plus tu vas être puissant, plus tu vas être solide au sol. Ouais. Après, voilà, après, comme tu disais, une question de rapidité après pour envoyer les différentes attaques et tout ça. Pareil, souplesse, vivacité, c'est des choses que moi je travaille pas habituellement. Bien donc sûr, c'est- bien sûr. Et ce que j'avais prédit, l'asphyxie, tu vois, Ouais, très vite. d'être en tension continue, c'est ouais, pour moi c'est compliqué. Ouais. Et en fait, quand on est très massif comme ça, c'est pas qu'on n'est pas tôt, mais en fait, si tu m'attrapes la nuque, attrape-moi la nuque et tire-moi. Ouais. Tu vois, moi, je vais faire ça naturellement. Ouais. Tire-moi. Voilà. Et Ouais. c'est ce qui se passe. Je me casse la gueule si j'ai pas en fait la proprioception, Bien sûr. les réflexes kinesthésiques, Ouais. comprendre ce qui va se passer si on me tire, comment s'équilibrer. Mhm. Et en fait, tu vois qu'il y avait deux choses. Ou tu m'attrapes la nuque et je veux pas lutter avec toi. Et là, je vais désengager. Ouais. Donc je lève ton avant-bras. Regarde, tire-moi fort. T'as vu, là, ça va glisser parce Ouais. que je te mets un levier là, un blocage là, un levier. Ou alors, si tu me tires, pareil. Là, je descends cette fois-ci, j'essaie de t'attaquer et je te fais un single Tu vas leg. faire comme la force en plus. hein. Parce que moi je vais tirer, tu Voilà, vas venir c'est ça. pousser. Ouais. Donc regarde, j'attrape la nuque, c'est toi qui vas le faire. Ouais. Tu mets la main sur le pectoral, l'autre ici, et tu désengages. Voilà. Regarde, vas-y. Je peux pas tirer. Si tu le mets pas, moi je vais te tirer, puis tu vois, je vais te guillotiner. D'accord. Et le second, c'est l'inverse. Tu mets cette main ici, et là tu viens choper ma jambe quand je te tire. Hop, voilà. D'accord. En fait, je t'aide. Il faut trouver le C'est ça, timing. Regarde, tiens, attrape ma jambe. Tu la lèves. Regarde. Alors regarde. Je suis quand même un peu costaud, un petit peu, mais regarde, attrape. Regarde, si tu me pousses un peu avec ton épaule et que tu lèves, tu n'auras même pas besoin de forcer, parce que je mets tout mon poids ici. D'accord. Regarde, vas-y, fais-le. Voilà. Et maintenant, tu vas faire une rotation par là et tu vas t'écraser sur ma jambe. De ce côté. Ouais, et tu t'écrases en même temps sur ma jambe. Écrase-toi dessus, là-bas. Hop. En gros. Ouais. Regarde. Reste debout, hein. Reste debout. Là, si je pousse, ça sert à rien. Reste debout, hein. Ça va? Ça va. Voilà. Bon, aux informations, tremblement de terre, 7 sur les selles de Richter. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, t'as vu? T'as essayé de rester debout. Ouais. Mais je me suis décalé, j'ai créé un trou, un vide, et ensuite je t'ai mis dans le trou en m'écrasant. Donc c'est taille sabaki, j'ouvre, et en même temps je m'écrase. Parce que si tu D'accord. ne fais que tourner, je vais faire ça. Ouais. Si tu ne fais que t'écraser, je vais faire ça. Uh-huh. Si tu fais les deux, hop, on va me casser D'accord. la gueule. Alors on va le refaire depuis le début. Donc je t'attrape. Ouais. Là, tu lèves. Ici. Ouais. Tu lèves et tu chopes la jambe. Oui, ensuite. Là. Voilà. Et là, tu t'écrases. Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. D'accord. C'est parfait. Alors là, tu l'as fait en décomposé, tu as fait Ouais, 1, c'est ça. 2, mais ce qu'il faut faire, c'est En même 1. temps. Refais-moi ça, et on sera bon, je te laisse. Il ne s'agit pas d'être fatigué pour... Vas-y. Donc, non, jamais comme ça. Quand tu commences comme ça. Attrape la nuque. Regarde, tire. Voilà, là. Non, regarde, si je suis comme ça, tire la nuque. Ouais, ça glisse. Tu vas me casser la gueule. Ok. Non, d'abord, tu es là, Ouais. tu lui opposes une des résistances, et à un moment, tu plonges. D'accord. Regarde, non, c'est toi qui vas le faire. Non, redresse la nuque, et maintenant, tu plonges. Vite, vas-y. Ok. Et voilà, c'est ça. Ouais. Et après, tu lèves. Vas-y. Voilà. Oui, monsieur. Excellent. Messieurs et mesdames qui avez apprécié cette vidéo, je veux un maximum de pouces bleus pour Morgane, qui a su se mettre en difficulté. Je veux un maximum de pouces bleus et de commentaires pour Morgane, pour son travail de bodybuilding, pour son excellence en strongman, en bodybuilding. C'est quelqu'un qui nous représente à l'étranger, d'une des meilleures façons qui soit. Possible, du moins. Ouais. C'est quelqu'un, il est tranquille, il est humble, il n'a pas cherché à m'écraser en musculation. Regarde, moi je suis fort, pousse-toi. Je l'ai taquiné, il a rigolé. Là, on s'est respecté. Chacun son domaine. Je suis moins fort là-bas, il est moins fort ici. Ici, bon, on prend des coups, donc c'est peut-être un peu plus visuel. Ouais. Mais dans son domaine, c'est une référence. Donc les pouces bleus, les commentaires positifs si possible. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. C'est le genre de vidéo que moi je te dis je comptais mettre en place, donc j'apprécie vraiment qu'on puisse partager chacun sa discipline. Oui. En toute amitié, sans esprit de compétition, tu vois, t'apprends, j'apprends. Il y a de la compétition, Exactement. mais elle est saine. Ouais, mais la compétition, elle est dans nos disciplines chacun de notre Exactement. côté. Nous, c'était un beau partage. J'ai appris, tu m'as mis effectivement en difficulté dans ton domaine, mais c'est cool. Beaucoup de techniques, énormément de techniques aussi dans ta discipline. Beaucoup. Donc, ouais, super. Donc, merci à vous de nous suivre. Comme il dit, allez-y, lâchez les commentaires, faites-vous plaisir, et je vous dis à bientôt. À bientôt les gars, plein de bisous. Ciao, ciao.
abonnez-vous.